Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. En préambule de cette délibération que nous voterons, bien entendu, je rassure tout le monde, il nous semble quand même qu'au regard de cette période gravissime de crise économique, cette gratuité des transports en commun pour une seule journée par semaine, le samedi donc, à partir du déconfinement, n'est pas à hauteur des enjeux sociaux qui se profilent déjà et dont nous ne savons pas encore toute l'ampleur que cela va prendre dans les prochaines semaines et prochains mois. D'autant que d'autres problématiques se sont fait jour pendant ce second confinement. Bien entendu, nous soutenons les aides aux artisans et commerçants, mais il faut qu'il y ait un pendant social tout aussi indispensable à destination de tous nos concitoyens. En effet, s'il faut que les commerçants puissent rouvrir et vendre leurs marchandises, il faut aussi qu'il y ait des clients et clientes pour acheter et consommer leurs marchandises. Or, et vous le savez, la crise économique fait rage pour nombre de nos concitoyens. Un simple exemple, hier par exemple, alors qu'une centaine d'étudiants seulement étaient attendus du côté de l'université pour des distributions de colis alimentaires, ce sont près de 250 qui sont venus à ce rendez-vous essentiel pour elles et eux, si ils ou elles veulent manger un peu plus, si ce n'est à leur faim. D'ailleurs, et à ce propos, quelles mesures sont envisagées en termes de dégrèvement pour les étudiants et étudiantes qui ont vu tous leurs cours dispensés en visioconférence pendant tout ce confinement sans qu'aucune mesure de dégrèvement ne leur ait été proposée et que cela va continuer pour elles et eux jusqu'à fin janvier d'ailleurs. Quel dégrèvement proposons-nous d'ailleurs à tous les usagers qui, ayant un abonnement, ont été confinés en télétravail ou bien ont vu leurs entreprises fermer durant ce second confinement et pour un nombre non négligeable vont continuer à télétravailler jusqu'à fin décembre. Du côté des lycéens et lycéennes aussi, le temps de présence dans les lycées ont été divisés par 2 par les mesures gouvernementales. Quel dégrèvement allons-nous proposer aux familles ? Plus généralement, la précarité explosant partout dans notre métropole, et notamment chez les jeunes. Il suffit de voir les dernières distributions de colis alimentaires, et je ne parle pas là de l'université, mais au secours populaire, et je parle des distributions de colis alimentaires et produits d'hygiène, parce que c'est conséquent dans un budget, qui ont battu des records avec des files d'attente très importantes. Que proposons-nous ? Du côté des familles avec enfants, ce n'est pas mieux. Le chômage partiel sur de bas revenus est une catastrophe. Quand vous êtes salarié au SMIC et que vous touchez 1 219 € net de salaire, eh bien avec le chômage partiel et la perte de 18% de vos revenus, vous basculez sous le seuil de pauvreté à 60% du revenu médian en perdant 219 € par mois. De même, si vous faites le même calcul pour les salariés en CDI 25 heures, et permettez-moi de vous le dire, ils sont légion du côté du commerce, notamment de l'habillement, eh bien là, vous êtes carrément sous le seuil de pauvreté à 50% du revenu médian. Alors, mesdames, messieurs, ne serait-il pas temps que nous prenions de réelles mesures pour que chacun et chacune dans notre métropole puisse voir les effets de la crise un petit peu amoindris, en décrétant par exemple la gratuité pour les moins de 26 ans dès maintenant. Cela aiderait tant les jeunes que les familles qui doivent continuer à payer plein pot les abonnements à l'année. Et je parle bien des abonnements, car pour tous les autres, il leur suffira de ne pas composter leurs billets les samedis jusqu'à la fin des soldes pour bénéficier de la gratuité, tandis que pour eux, les abonnés, il n'y aura aucune mesure efficace et d'envergure. Enfin, concernant la communication de Keolis, 2 points. Comme nombre, nous avons vu la vidéo diffusée par Keolis et qui invite nombre de personnes, qu'elles soient en situation de précarité ou de handicap, à effectuer des démarches pour bénéficier des tarifs sociaux. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, je vous le dis et je pense que vous le savez, c'est la croix et la bannière pour elles et eux pour obtenir une carte d'invalidité. Tout d'abord, il faut avoir au moins 80% d'invalidité. Et même si c'est le cas, c'est ensuite une commission qui se réunit pour décider si oui ou non elles l'auront. Pourtant, le nombre de personnes ayant entre 50 et 79% d'invalidité qui prennent les transports parce qu'ils ne peuvent pas conduire au regard de leur problème d'invalidité, eh bien, pour ces personnes-là, ils ne peuvent pas utiliser de véhicule personnel, je viens de vous le dire, mais ils n'ont pas droit aux tarifs sociaux. Et ça, c'est pas normal. Il serait donc temps de revoir les critères à la baisse. Enfin, concernant les personnes qui sont surendettées, qui déposent un dossier à la Banque de France et qui demandent la résiliation de leur abonnement à Keolis, en cours effectivement d'abonnement annuel, parce que effectivement ils veulent faire des économies, eh bien, Keolis n'accepte pas cette résiliation et leur fait payer leur abonnement jusqu'à la fin de l'année de délai. Je pense qu'il serait peut-être judicieux de ne pas rajouter de la précarité à la précarité. Pour terminer, une dernière question.
Alors que nous savons, en termes de santé publique, ce que les mesures de déconfinement partiel vont donner réellement, ne craignez-vous pas que la gratuité des transports décrétée uniquement le samedi ne génère une surfréquentation des transports, contrevenant complètement aux règles strictes imposées aux commerçants et commerçantes en particulier, celle des 8 mètres carrés pour un client, et que nous risquons fort de voir des phénomènes d'entassement dans des transports en commun, notamment avec un réseau à la peine en termes de desserte, de régularité, de bonnes conditions de transport, avec les conséquences que l'on sait ensuite en termes de propagation du Covid-19. Et je crains, mais ça n'engage que moi, que les risques de reconfinement risquent d'être maximales d'ici à la fin janvier si nous procédons ainsi. Merci. Mathieu Chessinger. Est-ce qu'il y aura d'autres interventions? D'accord. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé, j'ai attendu la délibération qui concernait le transport pour ne pas parasiter le débat sur d'autres, mais c'est une question qui est un peu différente. Je suis désolé de réagir avec un peu l'esprit d'escalier. Vous évoquiez tout à l'heure la nouvelle configuration des délégations, et il m'avait semblé au mois d'octobre qu'il y avait un vice-président délégué pour la police intercommunale des transports. Et donc, comme c'était une délibération transport, j'en profitais pour vous poser la question de savoir qui était maintenant en charge de cela. Vous avez raison de le dire que ce sujet-là n'est absolument pas lié avec la délibération. Oui, mais comme tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de vous poser la question. Bien. Donc, M. Roy va donc répondre sur l'intervention de Mme Tripet. Est-ce que je peux savoir quand est-ce que vous me répondrez? Parce que si ce n'est pas maintenant, je peux le comprendre. Mais est-ce que vous me... Oui, je vous répondrai, bien sûr. Merci beaucoup. La partie, Madame Tripet, vous avez dit qu'il y avait une partie pour les étudiants qui devait être remboursée. Je veux juste vous faire savoir qu'on a une partie où en dessous de 26 ans, on est presque sur une gratuité du transport pour les lycéens, les étudiants collégiens. Vous nous avez dit que les nombres d'étudiants et le nombre de lycéens a été divisé par 2 sur les lieux, mais l'offre, elle n'a pas du tout été divisée. Contrairement à la première vague, on n'a pas réduit l'offre significativement pour les usagers. On a fait attention à toutes les personnes qui travaillent et on ne peut pas réorienter le réseau aussi rapidement que les décisions de l'État, malheureusement. La partie réseau, d'ailleurs, nouveau format, va rentrer en vigueur à partir de demain, le 26 novembre. On a une baisse moyenne de l'ordre de 7 à 12%, sauf sur les lignes prioritaires et les lignes qui ont besoin de renforcement. Je pense à la ligne Amazon ou la ligne de Saran, la ligne de l'hôpital. Celles-ci, elles ne subissent aucune baisse sur une fréquentation qui est diminuée de 25 à 50%. Donc on aura une diminution de l'offre de 7 à 12%. Et je veux aussi préciser qu'on ne modifie pas l'amplitude de nos réseaux. On va modifier légèrement la fréquence, ce qui fait qu'on devrait avoir une satisfaction des usagers quant à la présence à un niveau qu'on espère proche des 100% des bus, de nos bus. On a travaillé ensemble, Madame Tripet, sur la construction d'un copil où on va travailler tous les 3 mois avec Keolis, et vous en faites partie, on aura d'autres personnes aussi à l'intérieur. Je vous invite à revenir avec les différentes remarques sur la gratuité ou sur la communication. Je veux apporter à la connaissance de l'assistance que la gratuité représenterait 1,6 million d'euros par mois. On est déjà à moins 10 millions d'euros sur la partie transport. On cherche à soutenir nos commerçants, mais il ne faut pas non plus qu'on creuse une perte abyssale sur le transport. À la fin, ça se paiera. Il faudra que quelqu'un le paie, les impôts ou la métropole. Donc on est dans un juste équilibre, dans la recherche de cet équilibre entre le soutien et le déficit qu'on est en train de générer sur le transport. Pour la règle des 8 mètres carrés, cette règle n'est pas appliquée dans le transport en commun. Je vous rappelle, si vous prenez l'avion, le métro, une voiture ou un bus, évidemment, vous n'aurez pas vos 8 mètres carrés pour la distanciation.
c'est pas possible à tenir. Je veux rappeler, je profite du temps de parole, que la gratuité va commencer ce samedi avec la réouverture des commerçants et que cette gratuité vaut pour l'intégralité des transports de la métropole. Ce n'est pas que pour l'attractivité du centre-ville d'Orléans, c'est également pour les centres-villes de toutes les communes de la métropole. C'est bon pour moi. Merci. Je voudrais... Madame Tripet, oui. Juste parce que je viens d'entendre dire que pour les étudiants et les moins de 26 ans, c'était quasiment gratuit. Je suis désolée, j'ai les tarifs sous les yeux, je suis allée revérifier quand même. Non, c'est pas ce qui a été dit. D'accord, bon, c'est ce que j'ai cru comprendre, donc je voulais quand même le dire. C'est 186 € à l'année, c'est pas gratuit. Vous avez des familles qui sont en train de payer les abonnements pour leurs lycéens. Or, les lycéens ne vont au lycée que 15 jours sur un mois, donc les abonnements, ils sont pas réellement consommés. Sur les étudiants qui, eux, ne peuvent pas se déplacer à l'université, puisqu'ils sont confinés et en visioconférence pour leurs cours, et que c'est ça que j'étais en train de dire, c'est que eux ne peuvent pas prendre les transports en commun puisqu'ils sont confinés, qu'il y a des mesures spéciales qui leur interdisent d'aller jusqu'à leur lieu, mais que leur abonnement est toujours prélevé sur leur compte. Et c'est au moins pour la période de confinement, peut-être qu'on pourrait faire un effort sur les dégrèvements, en particulier sur ces jeunes. Voilà. Merci. Bien, je ne sais pas ce qui a été dit par Romain Roy. Donc, d'abord, je voudrais insister sur le premier aspect que vous avez évoqué, qui est celle de la précarité. Sur la question de la précarité, bien évidemment que nous sommes attentifs, et d'ailleurs, s'agissant d'un certain nombre de catégories que vous avez évoquées, les communes sont au premier plan à travers nos CCAS. Je pense, s'agissant des étudiants au Crous, qui est quand même particulièrement mobilisé dans cette période, et également la communauté éducative, les syndicats, le secours populaire, etc. La métropole est venue en soutien d'ailleurs d'un certain nombre d'opérations. La métropole a acquis des produits d'hygiène qui ont été remis à travers des initiatives menées par le secours populaire et l'UNEF notamment auprès d'étudiants. Donc voilà, la métropole, elle n'a pas attendu, elle est en soutien. Et nous sommes attentifs, y compris à travers nos communes, y compris à travers le Crous, à un certain nombre de situations. Ce que vous a dit Romain Roy, et c'est effectivement un sujet de réflexion que nous avons eu, c'est que nous n'avons plus de tarifs étudiants dans notre métropole. Donc on ne veut pas distinguer une catégorie, sauf à inventer une usine à gaz qui consisterait à trouver un mécanisme pour rembourser éventuellement 18 €, c'est ça, hein, le mois auquel ça correspond, et sur lequel on s'est effectivement interrogé, hein, pour être très honnête. Néanmoins, très honnêtement, sur cette question-là, ça voudrait dire effectivement, le plus simple, hein, c'est l'ensemble des catégories de moins de 26 ans, et là, Romain l'a dit, c'est la quasi-totalité. Donc, de fait, ça reviendrait à une gratuité, c'est ce qui a été dit. Néanmoins, j'attire l'attention, ça a été dit, sur l'impact déjà du premier confinement sur les finances de la métropole. Si on rajoute de nouveau 1,5 million, 2 millions sur cette question-là, voilà, on est encore dans une situation où budgétairement, c'est pas tenable à terme. On ne peut pas non plus multiplier les opérations de gratuité, y compris parce que un grand nombre de salariés continuent à utiliser les transports, voilà, normalement. Et puis, très honnêtement, et c'est un échange qu'on a eu d'ailleurs avec un certain nombre d'élus, y a-t-il une logique à faire en sorte que ce soit gratuit? Il y a un certain nombre de familles qui peuvent se permettre aussi de financer cela. Donc, la gratuité générale n'est pas forcément vraiment pleinement compatible, me semble-t-il, aussi avec la soutenabilité des finances de notre collectivité. Donc, voilà ce que je voulais dire. Juste un point de précision, on n'en est pas à la gratuité pour le transport, mais c'est quand même financé à hauteur de 75% déjà par la métropole. Et pour les étudiants, on est à plus de 80%. Donc on pourrait parler de la fin de cette quote-part, mais ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros l'année. C'est juste le souci à l'équation. C'est un choix. C'est un choix. Y a-t-il d'autres remarques sur cette délibération ?